Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons revoir les compositions simples et synchronisées, comment les exporter et comment les importer. Donc là, on va partir sur mon site de test en local. On va pouvoir voir que j'ai inséré dans ma page d'accueil une bannière et puis un bloc qu'on va définir comme synchronisé. Donc le but de faire des blocs synchronisés, c'est par exemple là, si vous avez des appels à l'action, des choses comme ça, newsletters, et que vous souhaitez que ce bloc soit présent sur plusieurs de vos pages, et que le jour où vous faites une modification, que ces modifications s'appliquent sur toutes vos pages, pour ne pas être obligé de reprendre le bloc un par un. Contrairement à un bloc simplifié, si vous voulez installer ce bloc sur plusieurs pages, il faudra à chaque fois le modifier manuellement si vous avez besoin de le modifier. Contrairement à un bloc bannière par exemple qui est classique, si ce bloc vous souhaitez l'avoir sur plusieurs pages avec des effets différents, ça pose pas de problème. Si maintenant ce bloc est le même sur toutes les pages, il faudra le synchroniser si vous voulez que chaque modification s'applique sur toutes vos pages. Concernant les synchronisations, je vous ferai voir ce qu'on peut faire sur un bloc en particulier pour faciliter sa saisie, éventuellement pour vous ou si vous faites des sites pour des clients. Donc pour ça, on va se diriger dans la partie administration du site. On va aller sur notre page. Là, je vais sur la page d'accueil. Je vais déployer. Et donc là, on peut voir mon premier groupe qui est ma bannière. Si je veux créer ce qu'on appelle un bloc simple, c'est-à-dire non synchronisé, donc là, on peut voir que j'ai ma bannière. Si on veut créer un bloc simple, on va aller dans les trois petits points, créer une composition, on décoche synchronisé et on va donner un nom. Par exemple, on va l'appeler GR simple, ajouter. Ce deuxième groupe, ici, lui, ça sera ce qu'on va appeler un produit d'appel à l'action pour newsletter, etc. Ce bloc-là, moi, je souhaite pouvoir le mettre sur plusieurs pages de mon site et je voudrais que le jour où je modifie un élément, bah, que ça modifie tous mes éléments. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on va créer un bloc synchronisé. Donc pour cela, on va sur les trois petits points, créer une composition, on va l'appeler GR synchro et on laisse bien la case synchronisée cochée, appliquée. Donc là, comme vous voyez, il est passé de couleur violette. On ne peut plus le déployer pour le modifier. Si on veut le modifier, il faut passer par modifier l'original. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais enregistrer, je vais insérer ce bloc sur une autre page, par exemple dans Sample Page. Je vais déployer à la fin. Et ici, on va aller dans deux options. Soit le petit plus, composition, mes compositions. Et donc là, je vais chercher le bloc qui m'intéresse. Ou tout simplement, je fais ceci, slash, et là je tape GR. Et là, automatiquement, comme j'ai rentré un nom commun sur mes blocs, donc le GR apparaît. Tout ce qui commence par GR apparaît. Donc là, je vais prendre le bloc synchronisé qui est ici. Et c'est appliqué. Donc bien sûr, toujours, je ne peux pas le déployer. Si je veux le modifier, il faut que je clique sur l'option modifier l'original. Donc on regarde ce que ça donne. J'actualise. Donc là, j'ai bien mon bloc par défaut. Et si je vais dans Sample, j'ai bien mon bloc ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, je vais modifier l'original. Et là, je vais mettre tout simplement une couleur de fond, ou tout simplement, on va mettre 9000, hop, comme ceci. Et puis, je vais mettre une couleur de fond. Par exemple, ça on ne verra pas, comme ceci. Allez, j'enregistre. Maintenant que j'ai modifié mon bloc synchronisé, si je retourne sur ma page d'accueil, mon bloc synchronisé s'est également modifié. Autre astuce très intéressante concernant les blocs synchronisés. Donc là, je vais retourner ici. Donc là, pareil, donc je vous ai pas fait l'intégration du bloc simple, hein, vous avez compris le principe. Hein, je vais le chercher et je l'applique sur mes pages. Par contre, ce qu'on peut faire, on va retourner dans la page d'accueil. Page accueil. Je vais déployer. Et ici, vous voyez, quand on veut modifier, à chaque fois, il faut déployer tous les éléments un par un, etc. Et c'est dans le cadre où on va faire des petites modifications. Imaginons maintenant que ce bloc, vous souhaitez que vous ou vos clients puissent intervenir dessus sans être obligé de déployer tous ces éléments-là qui peuvent perturber et qui veulent tout simplement pouvoir faire des saisies. Et bien ce qu'on va faire, dans ces cas-là, on va créer ce qu'on appelle un bloc synchronisé. Donc ça sera un bloc synchronisé unique.
qui servira que pour cette page. Je vais l'appeler GR modif, par exemple. Ajouter. Voilà. Et là, ce que je vais faire modifier l'original. Je vais dans le groupe, ici, je vais déployer mes éléments. Et là, je veux pouvoir dire au client, ou moi-même, dire, voilà, je veux pouvoir changer que mon image. Donc dans ces cas-là, on va dans Avancer, et là, on va faire Activer une surcharge. Et là, on va mettre Image. Activer. Ici, on a le titre, donc idem, on va aller sur Activer une surcharge, on va mettre titre, texte, voilà. Puis éventuellement, si on veut changer le bouton, et aussi si on veut changer le nom. Mais généralement, bon, le bouton, il ne touche pas trop. Donc là, je vais laisser ça par défaut, enregistrer, et regardez ce qui se passe. Si je reviens sur mon site, donc là, au niveau du site, ça ne change rien. Maintenant, si je vais dans la partie administration du site, je vais aller sur ma page d'accueil, je déploie, et maintenant j'ai la possibilité d'ouvrir mon bloc. Et là, je peux modifier soit l'image, soit le titre, soit le texte. C'est quand même beaucoup plus convivial quand on a des modifications à faire assez récurrentes. Ce que vous avez la possibilité de faire aussi, une fois que vous avez synchronisé un bloc, vous pouvez le désynchroniser et sans perdre le contenu. Il suffira d'aller dans les 3 petits points et faire détacher. Voilà. Et donc là, mon groupe redevient normal. Et donc si par exemple vous aviez plusieurs pages avec où vous avez ce type de bloc synchronisé, et sur une des pages vous voulez que ça soit vraiment différent des autres, ben, vous pouvez la détacher. Par contre, à chaque fois que vous aurez une modif, il faudra la faire manuellement. Concernant l'exportation, donc là, je vais supprimer ce groupe, je vais aller annuler, je vais enregistrer, on va aller dans Apparence, Éditeur, Composition, nous avons notre dossier Mes compositions, dedans on va retrouver toutes les compositions qu'on aura créées, qu'elles soient synchronisées ou non synchronisées. Pour les exporter, c'est très simple, il suffit d'aller cliquer sur les 3 petits points, et d'aller sur Exporter en JSON. Pareil pour ce modèle-là. Exporter en JSON. Une fois que ça c'est fait, on va s'amuser à les supprimer. Supprimer. Il va me supprimer toutes celles qui sont sur mon site automatiquement. Voilà. Donc là, si je retourne sur ma page, j'actualise, j'ai perdu mes blocs, puisqu'ils étaient liés. Ce que je vais faire, je vais tout simplement les importer. Donc pour les importer, on va dans Apparence, Éditeur, Composition. Donc comme on peut voir, mon dossier, mes compositions n'existent plus, puisque j'ai supprimé toutes mes compos. Il suffit d'aller sur Ajouter une composition, ajouter une composition importée depuis un fichier JSON, et là, on va les chercher un par un. Donc là, il recrée mon dossier, mes compositions, ajouter, et la version synchronisée. Voilà. Après, il suffira tout simplement de réintégrer ces blocs dans les pages. Donc là, il y a une erreur forcément puisque le bloc a été supprimé, mais on va le supprimer définitivement pour que ça soit cohérent. Et là, on va faire plus mes compositions. Et là, je vais chercher la synchro et la deuxième, que je vais peut-être remonter au-dessus. Voilà, c'est le problème des tutos qui ne sont pas préparés à l'avance. Enregistrer. Et là, je retrouve mes blocs. Et bien sûr, dans ce bloc synchronisé, on refera la même manip qu'on a vu au début. Vous pouvez l'importer dans toutes vos pages, etc. Donc si je reviens sur le site, j'actualise, j'ai retrouvé mes 2 blocs. Voilà pour ce petit tuto concernant les compositions, concernant l'importation et l'exportation, qui peut être bien pratique en fonction de l'utilisation de votre site internet. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.